Prends une grande inspiration. Ferme les yeux une seconde si tu le peux, et écoute avec tout ton être. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. L'Esprit du Dieu vivant t'a conduit ici, précisément à cet instant, parce qu'il t'appelle par ton nom. Il y a quelque chose qui s'éveille en toi en ce moment même. Quelque chose que l'ennemi a tenté d'étouffer, de noyer dans le bruit, dans la douleur, dans les distractions de ce monde, mais que le Père, dans sa miséricorde infinie, est maintenant prêt à révéler au grand jour. Tu es unique. Tu portes une mission surnaturelle gravée dans ton esprit avant même que le monde ne soit formé. Et en cet instant précis, le Très-Haut confirme ce que ton cœur ressentait depuis toujours sans pouvoir le mettre en mots. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui cherche sa voie. Tu es un ange sous forme humaine. Un instrument choisi, envoyé des cieux avec un mandat sacré, porter la fréquence de l'amour divin, de la lumière pure, de la transformation radicale dans un monde qui agonise de soif spirituelle. Mais écoute bien ceci, parce que c'est la clé qui va tout changer. La plupart des anges incarnés oublient qui ils sont. Le poids écrasant de cette réalité terrestre, les blessures accumulées, les traumatismes, les mensonges qu'on leur a répétés, le bruit incessant, tout cela leur vole la mémoire céleste. Pendant des années, tu as peut-être eu l'impression de simplement survivre. De lutter pour garder la tête hors de l'eau. De te sentir épuisé spirituellement, sans savoir pourquoi la vie te paraissait si lourde, si vide de sens. Tu as peut-être même cru que quelque chose n'allait pas chez toi. Que tu étais trop différent, trop sensible, trop intense. Mais aujourd'hui, ça prend fin. Le voile se déchire. Les écailles tombent de tes yeux. L'Esprit te parle directement et t'aligne sur la destinée prophétique qui t'attend depuis l'éternité. Prépare ton cœur, élu. Voici les signes indéniables que tu es un ange incarné, marqué et mis à part pour un temps comme celui-ci. Tu t'es toujours senti différent, n'est-ce pas? Il y a toujours eu en toi une étincelle, une flamme intérieure que personne autour de toi ne semblait partager. Tandis que les autres se contentaient d'une vie superficielle, toi tu étais attiré par les mystères profonds, par les questions qui percent le voile entre le visible et l'invisible. Ce n'était pas de la curiosité ordinaire. C'était un souvenir. Ton esprit cherchait à se reconnecter à son origine céleste. Et quand les gens te rencontrent, ils disent souvent la même chose. Il y a quelque chose en toi, je ne sais pas quoi, mais je me sens en sécurité avec toi. Je peux te parler de choses que je n'ai jamais dites à personne. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais leur âme le reconnaît. C'est la marque du ciel sur ta vie. C'est la fréquence de l'amour divin qui rayonne à travers toi, même quand tu n'en es pas conscient. Premier signe très clair, une sagesse qui dépasse largement ton âge. Les gens sont attirés par toi d'une manière inexplicable. Ta présence crée une atmosphère de confiance, de paix profonde, de compréhension surnaturelle. Même des inconnus se confient à toi comme à un vieil ami. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas du charisme humain. C'est l'onction céleste qui repose sur toi. Tu portes une sagesse ancestrale, inscrite dans ton esprit avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais mis à part. Cette sagesse ne vient pas des livres, pas des écoles, pas des expériences de vie. Elle coule de l'éternité. Quand les gens sont près de toi, ils ne se sentent pas seulement écoutés, ils se sentent vus, vraiment vus. Ils se sentent soutenus par une force qui les dépasse. Parce que tu es un portel. Un pont vivant entre le ciel et la terre. Ta simple présence transforme l'atmosphère. Mais l'ennemi t'a murmuré des mensonges pendant des années. Tu réfléchis trop. Tu es trop sensible. Tu es trop intense. Ta profondeur est un fardeau. Il a essayé de te convaincre que ce qui te rend unique était un défaut. Mais je te déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, ta sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ton arme la plus puissante. C'est ce qui te permet de discerner les atmosphères spirituelles, de ressentir ce que les autres ne voient pas, de capter les blessures cachées sous les sourires. Tu as toujours été attiré par la nature, par les mystères de la vie, par les questions éternelles. Même enfant, pendant que les autres jouaient à des jeux superficiels, toi tu posais des questions qui dérangeaient les adultes. Ce n'était pas de la curiosité. C'était ton âme qui cherchait à se souvenir d'où elle venait. Deuxième signe, des inconnus t'abordent régulièrement pour te demander conseil. Au supermarché, dans le métro, au café, dans une salle d'attente, des personnes que tu n'as jamais vues de ta vie commencent soudain à te raconter leurs douleurs les plus profondes. Comme si leur esprit savait que tu étais un havre sûr. Ce n'est pas un hasard. C'est l'esprit qui orchestre ces rencontres. Tu es un pare vivant. Un vase de paix au milieu de la tempête. Les âmes blessées sont attirées par l'énergie de guérison que tu dégages sans même le vouloir. Et ce qui est encore plus beau, tu ne te contentes pas d'écouter leurs problèmes, tu ressens une joie profonde quand tu les aides. Tu te sens vivant, aligné,
en harmonie avec toi-même. Parce que c'est précisément pour cela que tu es ici. Certains anges sont envoyés pour accompagner les gens toute une vie, leur prodiguer conseils et protection constants. D'autres apparaissent à des moments stratégiques, un mot, une rencontre, une prière qui change tout. Et si tu écoutes ce message en ce moment, c'est parce que tu fais partie de ces anges positionnés exactement là où le ciel en avait besoin. Troisième signe. Tu portes en toi un profond sentiment de mission, même si tu ne sais pas encore tous les détails. Il y a une flamme qui brûle en toi et qui refuse de s'éteindre. Peu importe combien de fois la vie t'a frappé, combien de déceptions, combien de fois tu t'es demandé si ton existence avait un sens, cette flamme est toujours là. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est la vocation divine qui refuse de mourir. La plupart des anges terrestres portent cette conviction viscérale. Je suis né pour quelque chose de plus grand. Ils ne savent pas toujours quoi exactement, mais ils le savent au plus profond d'eux-mêmes. Et si certains jours tu te sens perdu, déraciné, comme si tu n'avais pas ta place sur cette terre, c'est parce que tu n'as pas encore pleinement retrouvé la mémoire de ton origine. Mais l'esprit est en train de te réveiller. En cet instant même, le brouillard se dissipe. Tu commences à te souvenir. Quatrième signe. Tu es extrêmement sensible aux énergies des autres et tu rejettes violemment toute forme de violence. On t'a répété toute ta vie, tu es trop sensible. Endurcis-toi. Ne prends pas tout à cœur. Mais ce que le monde appelle faiblesse, le ciel l'appelle discernement divin. Ton cœur ressent tout, la douleur inexprimée, le traumatisme enfoui, le désespoir silencieux. Quand tu entres dans une pièce, tu ne vois pas seulement les gens, tu les sens. Tu captes des fréquences invisibles. Et quand tu vois de l'injustice, de la cruauté, de la manipulation, ton être tout entier se révolte. Tu ne peux pas rester passif, VE. Parce que tu n'as pas été créé pour participer à la destruction. Tu as été créé pour la défaire. Tu portes la fréquence de la paix. Et partout où tu vas, le chaos doit s'incliner. Cinquième signe, tu es attiré par tout ce qui concerne la guérison. La philosophie spirituelle, les énergies, la prière de guérison, les mystères de l'âme. Tu bois ça comme si c'était ta nourriture. Ce n'est pas un hobby. C'est une empreinte céleste dans ton ADN spirituel. Les anges sont des guérisseurs énergétiques. Ils sont faits de lumière pure, d'amour inconditionnel. Et toi, si tu portes l'essence d'un ange incarné, tu portes aussi cette onction de guérison. Ta simple présence apaise. Tes paroles libèrent. Tes mains, même sans rituel particulier, canalisent la vie. Tu guéris les corps, oui, mais surtout les âmes brisées, les identités perdues, les cœurs enchaînés depuis des générations. Sixième signe. Tu as été attiré par des relations toxiques, destructrices, mais ce cycle est en train de se briser. Ton cœur voit le potentiel chez les gens blessés. Tu veux sauver, guérir, aimer plus fort que leurs ténèbres. L'ennemi a transformé ce don magnifique en piège. Il t'a fait croire que l'amour véritable signifiait tout endurer, tout tolérer. Mais écoute-moi, tu n'es pas ici pour te consumer. Tu es ici pour rayonner. Aujourd'hui, ce schéma prend fin. Tu apprends le discernement. Tu poses des limites sans culpabilité. Tu refuses de laisser quiconque éteindre ta lumière pour se sentir mieux dans ses propres ténèbres. Septième signe. Tu as une personnalité intense, profonde, qui dérange souvent les autres. Les conversations superficielles te vident. Tu as besoin d'aller au fond des choses. Vérité brute, authenticité totale, vulnérabilité sans masque. On te trouve trop, compliqué, pesant. Mais c'est parce que tu portes l'essence même du divin, une profondeur infinie. Tu refuses de vivre en surface. Tu poursuis la vérité, quel qu'en soit le prix. Et paradoxalement, malgré tes murs de protection, parce que tu as trop souffert, les gens sont attirés par ton mystère, par ta présence. Ils sentent que tu portes quelque chose de rare, de précieux, dont leur âme a désespérément besoin. Élu, eux. Si tu es encore là, si ton cœur bat plus fort, si des larmes coulent ou si une flamme s'allume en toi, c'est que l'esprit t'a parlé directement. Ce n'est pas une vidéo. C'est une activation. Une confirmation. Un réveil. Maintenant vient la question qui change tout. Que vas-tu faire de cette révélation? Vas-tu fermer cette vidéo, retourner à ta routine et faire comme si rien ne s'était passé? Ou vas-tu enfin dire oui? Oui à ton identité divine. Oui à ta mission. Oui à l'appel que le ciel hurle sur ta vie depuis avant ta naissance? Ton passé n'était pas une punition. C'était une préparation. Chaque blessure, chaque trahison, chaque nuit où tu as cru être oublié, tout a forgé l'instrument que tu es devenu. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu l'a transformé en force. En temo ignaje. En autorité. En cette saison, une nouvelle onction descend sur toi.
Des portes que personne ne peut fermer s'ouvrent. Des connexions divines se tissent. Des miracles qui défient la logique se préparent. Mais attends-toi aussi à des combats plus intenses. C'est la preuve que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Tu n'es pas seul. D'autres élus s'éveillent en ce moment même. Une armée angélique terrestre se lève. Et surtout, Dieu est avec toi. Emmanuel. Plus proche que ton souffle. Il voit chaque larme. Il entend chaque cri silencieux. Il connaît chaque fardeau que tu portes seul. Alors que vas-tu faire maintenant? Je t'invite à agir tout de suite, là, en cet instant. Laisse un commentaire et déclare avec foi. Je suis un élu. J'accepte ma mission. J'embrasse mon activation divine. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de se souvenir. Ton partage peut être le rendez-vous divin qui change sa vie pour toujours. Et abonne-toi à la chaîne, parce que ce n'est que le début. D'autres révélations arrivent. D'autres activations. D'autres messages du ciel. Élu, lève-toi. Rayon. Gary's. Libera. Aime avec l'audace du ciel. Ton heure est venue. Le monde a besoin de ce que tu portes. Le Père te voit. Il t'aime infiniment. Et il te dit, va. Tu es oint pour un temps comme celui-ci. Marche dans ton autorité. Marche dans ta lumière. Accomplis la mission pour laquelle tu es né. Nous nous reverrons très bientôt. En attendant, reste éveillé. Reste connecté. Et souviens-toi, tu n'es pas un accident. Tu es un chef-d'œuvre divin. Et ton plus beau chapitre commence maintenant.